Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On reprend les bonnes habitudes et on recommence nos rendez-vous du mardi avec le 2 minutes pour comprendre. Sur le mois de janvier, le 2 minutes pour comprendre, il va être destiné aux propriétaires bailleurs, ceux qui sont propriétaires de maisons qui mettent en location. On va parler de revenus locatifs aujourd'hui. C'est parti. Le revenu locatif, qu'est-ce que c'est? Alors ça s'appelle soit revenu locatif, soit revenu foncier. Tu possèdes une maison dont tu es propriétaire, tu ne vis pas dedans, tu la mets en location, ça génère des revenus. Ces revenus, il faut les déclarer aux impôts. Ils sont soumis à l'impôt sur le revenu. Alors les déclarer, oui, mais comment ça marche? En fait, ça dépend du montant généré. Aujourd'hui, on parle du régime microfoncier. Si tu génères des revenus inférieur à 15 000 € par an. Dans ce cas-là, c'est super simple. Tu es par défaut soumis au régime microfoncier. Comment ça se passe? C'est une déclaration qui est simplifiée. Je te mets ici la petite info. C'est sur le formulaire des impôts normal dans le cadre 4, revenus fonciers, à la case 4BE. Dans cette case, tu indiques la totalité des revenus qui ont été générés par les locations. Il est fait automatiquement un abattement de 30%. Mais toi, tu notes bien le montant complet. Alors attention, si tu as fait des travaux avec ce régime-là, tu ne peux pas les déduire. Il existe une autre façon, c'est possible, tu peux passer au régime réel. À ce moment-là, une fois que tu prends l'option régime réel, elle est souscrite, elle est prise, cette option, pendant 3 ans. Voilà, tu as vu le microfoncier, c'est super simple comme régime. Il y a juste une petite case à remplir sur la déclaration de revenus normale. Donc pas de souci. Si tu as d'autres questions sur ce régime, tu me les mets en commentaire ou alors tu me passes un petit coup de fil. Et la semaine prochaine, on découvre ensemble l'autre façon de déclarer ses revenus locatifs. Passons tous une bonne semaine. Je te dis à la semaine prochaine.